by the power of the Holy Spirit, par la puissance du Saint-Esprit. Bienvenue ce matin. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde et tes compassions qui sont renouvelées ce matin. Père, nous te sommes reconnaissants. Cher Saint-Esprit, merci. Parce que tu nous conduis dans le thème de cette année qui est l'année du Saint-Esprit. Merci. Béni sois-tu, béni soit ton nom. Que le nom de mon rocher soit exalté. Béni sois-tu, béni soit ton nom. À toi la louange. Jamais ici à un homme, jamais, jamais à toi seul l'honneur, la gloire, la gratitude, les actions de grâce qui montent vers toi. On ne dira pas merci, pasteur, mais on dira merci, Seigneur, merci, Saint-Esprit. Du soleil levant jusqu'à son couchant, tu es seul digne de recevoir toute louange, toute gratitude. Thank you, God. Merci. Quelqu'un me dit Amen. Non, je ne vous ai pas entendu. Il y en a qui sont debout depuis 4 heures du matin, qui ne sont pas fatigués. Vous venez d'arriver, vous avez l'air fatigué. J'ai dit, quelqu'un me dit un bon Amen. Voilà. Réveillez-vous d'entre les morts. Vous qui dormez, le Seigneur vous éclairera. C'est pas moi qui ai dit, c'est la parole de Dieu. Ce matin, tel que je l'ai annoncé le week-end dernier, la semaine dernière, Dieu nous emmène dans une école. Dieu nous envoie à l'école du Saint-Esprit, à la découverte de la personne la plus importante sur la terre. Dis-moi, Seigneur, cher Saint-Esprit, illumine les yeux de mon cœur et aide-moi à te connaître. Aide-moi à te comprendre. Aide-moi à te faire plaisir. Au nom de Jésus-Christ, je te le demande humblement. Amen. Amen. Nous avons beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à expliquer, à enseigner, selon que l'Esprit nous conduira. Aujourd'hui, nous allons regarder qui est le Saint-Esprit. Quand on étudie la parole de Dieu, je l'ai dit à quelques reprises déjà, on se rend compte que l'Église que Jésus nous a laissée, que l'Église que Jésus a allumée, amorcée, est venue établir sur la terre, était extrêmement consciente de la réalité de l'existence d'une personne qui conduisait l'Église, qui pilotait l'Église, qu'on appelle le Saint-Esprit. Les disciples de l'Église primitive, les apôtres et tous les autres disciples étaient conscients de la personne et de l'œuvre du Saint-Esprit. Et l'Église d'aujourd'hui, depuis plusieurs années maintenant, n'est plus consciente de la personne et de la personne du Saint-Esprit. Je ne parle pas de la puissance du Saint-Esprit qu'on appelle encore l'onction. Quelqu'un me dit Amen. L'onction, c'est une très bonne chose. Nous allons en parler dans quelques temps, selon les directives de l'Esprit. C'est une très bonne chose. Mais cette onction, c'est l'onction de quelqu'un, c'est la puissance de quelqu'un. Dans beaucoup d'endroits, on voit la puissance, très bien. Mais le Saint-Esprit nous a dit, depuis l'année dernière, de revenir d'abord sur la personne la plus importante sur terre. C'est d'abord lui. Et c'est lui qui est la source, qui est l'auteur, qui est le canal par lequel, qui est la source de l'onction. C'est le Saint-Esprit. Et nous avons entrepris d'aller à la découverte de la personne du Saint-Esprit. Les disciples, eux, étaient extrêmement conscients de la personne du Saint-Esprit et de l'œuvre que le Saint-Esprit opérait au travers eux. Le Saint-Esprit, quand on étudie les Écritures, depuis le livre des Actes des Apôtres jusqu'à la fin, on découvre que le Saint-Esprit était celui qui dirigeait l'Église, que le Saint-Esprit était celui qui était le patron, le pasteur principal de chacune des églises, que les apôtres étaient très conscients de la personne du Saint-Esprit. C'est lui qui choisissait les responsables, c'est lui qui qualifiait les gens pour le ministère, c'est lui qui envoyait les disciples en mission. Dans l'Église primitive, personne ne pouvait se lever et dire « Je suis maintenant pasteur, je suis apôtre, je suis docteur, je suis prophète, je suis évangéliste ». C'était le Saint-Esprit qui choisissait qui était pasteur, qui était prophète, qui était apôtre, qui était docteur, qui était évangéliste. Et c'est le Saint-Esprit qui envoyait. C'est lui qui était le chef, c'est lui qui était le souverain de l'Église. Quelqu'un me dit Amen. Et les frères et les sœurs, quand vous étudiez l'histoire, vous vous rendez compte que 60 millions de chrétiens ont été assassinés, ont été meurtris, ont été persécutés. Dans l'ère de l'Église primitive, c'était une Église qui était caractérisée pourtant par beaucoup de tribulations, beaucoup de souffrances, des souffrances en tout genre, des souffrances atroces.
Nous étions là le 31, nous avons vu quelques vidéos, seulement ceux qui étaient là le 31 soir, c'était des images, c'était des vidéos qui se sont réellement passées. C'est vrai que c'était des vidéos, ce sont des scènes, quand vous étudiez les livres d'histoire, qui ont réellement eu lieu. Les gens étaient dévorés, les femmes enceintes étaient massacrées par les soldats romains. Les soldats romains prenaient les femmes enceintes, les exposaient dans l'arène, dans l'aréna de Rome, et on les taillait, on déchirait les ventres des femmes enceintes par le milieu, on les déchirait par le milieu. On leur disait renoncez à ce Jésus, renoncez à ce Messie. Ils disaient non, non, we want to die, nous préférons mourir parce que nous avons fait allégeance à l'agneau de Dieu. Nous ne pouvons pas nous renier. Là où les gens comme les Pierres, avant que le Saint-Esprit ne rentre sur la scène, avaient renié le Seigneur 3 fois, ceux-là qui n'avaient même pas vu le Seigneur, ils avaient à peine entendu parler du Seigneur, ils avaient accepté le Christ dans leur cœur, ils étaient incapables de renier celui qu'ils avaient accepté dans leur cœur. Notre génération aujourd'hui, les gens abandonnent le Seigneur parce que ton copain t'a quitté, ta copine t'a quitté, ton mari t'a quitté, ta femme t'a quitté, elle t'a menacé. Oui, t'a menacé, t'a dit, choisis entre Christ et moi, et tu as choisi la solution la plus facile. Certains ont été abandonnés par leurs parents parce qu'ils ont donné leur vie à Christ. Certains ont été persécutés ou sont persécutés et abandonnent la foi, abandonnent la voie du Seigneur. Mais je tiens à vous dire, mon frère, ma soeur, qu'il fut un temps où ce n'était pas du tout ça. Il fut un temps où les gens étaient massacrés, étaient assassinés, étaient reniés, étaient bafoués, étaient exclus des villes, surtout assassinés, tués, décapités à cause de leur appartenance à Christ Jésus. Et ils ne concevaient pas d'abandonner la foi, ils ne concevaient pas d'abandonner Jésus de Nazareth, le Christ, pour toutes sortes de raisons. Ils ne concevaient pas de renier Christ. Pourquoi? Qu'est-ce qui faisait la différence entre eux et notre génération? Ils étaient conscients de la personne du Saint-Esprit qui était en eux. Quand on leur disait abandonner, ils disaient je ne peux pas abandonner. Et lorsque même l'empereur Néron vint dans le milieu de la reine, alors qu'on avait massacré, ils avaient fait manger les enfants, les femmes enceintes, les hommes mangés, massacrés par des lions. Lorsque l'empereur Néron descend dans l'aréna pour voir comment se fait-il que ces hommes et ces femmes qu'on a pourtant dévorés par des lions, on voit les visages sont souriants. Ils étaient souriants. Alors qu'on traite de les massacrer, ils étaient souriants. Qu'est-ce qui leur donnait la force? D'où leur venait cette capacité surnaturelle de résister, de préférer mourir en martyr pour la cause de Jésus-Christ? D'où leur venait cette force, ce courage? Ce n'était pas d'eux-mêmes. Ils avaient quelqu'un en eux qui les rendait capables, qui les transcendait. D'où venait à Étienne la force alors qu'on est en train de te lapider? On est en train de le lapider. Là, les pierres, il reçoit des pierres partout sur le corps. Il a quand même malgré tout la capacité, la force de dire, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Il a la capacité de pardonner à ses bourreaux, alors qu'il voit les bourreaux tout autour de lui, et il sait qu'ils sont en train de faire le mal, mais il a la capacité intérieure de dire, Père, pardonne-leur, ne leur impute pas ce péché. Alors que toi, quand on t'a fait du mal, on t'a blessé, à peine un peu, on ne t'a pas salué, c'est déjà un scandale. À peine on ne t'a pas regardé, c'est déjà un scandale. À peine on t'a mal parlé, déjà tu réagis mal. Mais eux, pour bien pire que ça, ils souriaient, ils étaient dans la joie. Est-ce que je peux continuer? D'où leur venait cette capacité, cette aptitude, cette grâce de pouvoir résister? Ils avaient reçu quelqu'un en eux qui les rendait capables de supporter l'insupportable et de faire ce qui était impossible aux autres. Cette personne était la personne la plus importante sur la terre. Cette personne était la personne du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Le Saint-Esprit était celui que Jésus avait introduit juste avant son départ. Et les disciples étaient conscients de la personne du Saint-Esprit. Ils marchaient avec le Saint-Esprit. Ils obéissaient textuellement aux instructions du Seigneur Jésus concernant la personne du Saint-Esprit. Et lorsque l'on voit, par exemple, dans le livre de Actes, chapitre 1, juste après le départ du Seigneur, les disciples se sont rassemblés entre eux et Pierre a pris la parole. Pierre exhorte ses frères, les autres apôtres, à remplacer Judas qui est parti, Judas qui a trahi Jésus. Et Pierre dit, regardez juste ce que Pierre dit, homme frère, il fallait que s'accomplisse non, dites-le avec moi à haute voix, ce que le
Hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que dont l'Écriture a déclaré, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus-Christ. Le grand apôtre Pierre, lui aussi, comme nous pouvons le constater, était extrêmement conscient de la personne, de la présence dans le ministère du Saint-Esprit. Il leur dit, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture avait annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas. En effet, il y avait eu une prophétie qui était sortie au sujet du traître Judas. Et l'apôtre Pierre, qui lui est rempli du Saint-Esprit, leur dit que ce que David avait dit ce jour-là, il n'avait pas dit par sa bouche à lui-même. Ce n'était pas la décision de David de parler. C'était quelqu'un qui parlait à travers David, qu'on appelle le... Et lorsque, un peu plus loin, ils ont été, après qu'ils aient commencé à annoncer l'évangile, ils ont commencé à être persécutés parce qu'ils ont amené la lumière et les ténèbres n'aiment pas la lumière, et quand la lumière vient quelque part, les ténèbres font tout pour faire taire la lumière, pour éteindre la lumière, et ils n'ont pas réussi naturellement. Et les apôtres qui étaient intimidés, ils étaient attaqués par les Juifs, par les Romains, se sont retirés pour prier entre eux. Et ils élevèrent la voix. Regardez le genre de prière qu'ils ont fait. Juste une partie de cette prière, dans Actes chapitre 4, au verset 25. Il dit, Seigneur, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Là, les apôtres viennent de citer comme référence le psaume 2. Ils viennent de renvoyer au psaume 2 et ils disent qu'en réalité, c'est ce psaume 2 qui sortait de la bouche de David était inspiré par celui qui inspirait David. Et ils attribuent ce psaume non pas à David, cette parole, mais au... Ils étaient conscients de la réalité, de la personne du... Cet enseignement va changer ta vie. Cet enseignement, si tu t'y attaches et tu le suis attentivement, il va changer ta vie. Et dans les prochaines semaines, il va y avoir des choses bizarres dans cette église, bizarres dans le bon sens, parce que c'est des choses que nous n'avons jamais vues. Parce que celui dont on parle là va se mouvoir d'une manière extraordinaire. Et il va se mouvoir sur ceux qui se disposent, qui se préparent pour le recevoir. À la découverte de la personne la plus importante sur la terre. Quelqu'un me dit le Saint-Esprit. Ah, ça va chauffer dans les prochaines semaines ici. Un peu plus loin, alors qu'un jour ils étaient en train de servir le Seigneur dans Actes chapitre 13, au verset 2. Un jour, les disciples et les apôtres et les prophètes étaient rassemblés. Il est dit dans Acte 13, verset 2, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Au verset 4, il est dit, Barnabas et Saul, envoyés par le... Non, dites-le lui, envoyé par le Saint-Esprit. Quand je te demande de répéter, je sais pourquoi je suis en train de le répéter. Je veux que la famille ICC, nous soyons nous aussi beaucoup plus conscients de sa personne, de sa présence, de son œuvre, de son rôle, de sa mission, que nous allons voir par sa grâce dans les prochaines semaines. Dis-moi Amen. Mais quand je nous fais répéter, je nous fais invoquer sa magnifique et sa douce présence, je nous fais prendre conscience de sa magnifique, sa tendre personne. Paul et Barnabas, envoyés par le Saint-Esprit. Mais pourquoi est-ce qu'il dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur de leur ministère et qu'ils jeûnaient, pourquoi est-ce qu'il ne nous dit pas juste Dieu dit, ou encore le Seigneur dit, l'Éternel dit? Pourquoi est-ce qu'ils insistent pour dire le Saint-Esprit dit? Parce qu'ils étaient conscients de la divinité qui était en eux, qui était avec eux. Ils étaient conscients de la personne la plus importante sur la terre. Ils étaient conscients
que le Saint-Esprit, qui est Dieu, on va le voir, était réellement présent. Et c'est lui qui pilotait toutes choses. Et il dit, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saül et Barnabas, parce qu'il voulait que notre génération, ce que nous avons oublié, soit consciente de sa réalité, de sa personne. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit un bon Amen. Et quand tu dis Amen, pense à lui. Ne pense pas à moi. Ne fais même pas que répéter ce que je dis. Pense à lui. Parce qu'il veut se révéler à toi. Il veut se révéler à nous. Qui le Le Saint-Esprit leur dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et ils furent envoyés par le Saint-Esprit. Ils ne furent pas envoyés par le pasteur, non, envoyés par le Saint-Esprit. Les disciples de l'église primitive avaient une particularité. Ils étaient conscients que le Saint-Esprit était vraiment le maître, le Seigneur de l'église. Le Seigneur de l'église, le maître de l'église n'était pas Pierre. Ce n'était pas le grand Pierre. Pierre n'a jamais été le chef de l'église. Pierre a été le co-ouvrier du chef de l'église. Paul n'a jamais été le chef de l'église. Paul a été le co-ouvrier, ou encore l'associé, ou encore le partenaire, on va le voir, de celui qui est le Seigneur de l'église, le maître suprême, qu'on appelle le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Dire que Pierre ou Paul étaient les maîtres de l'église, étaient les responsables de l'église, c'est une erreur et une aberration. C'est ce que moi aussi je croyais, jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux. Un peu plus loin, dans le livre de Actes, chapitre 16, nous allons voir que l'apôtre Paul, ne mettez pas encore les versets, Paul était quelqu'un qui avait été appelé, enlève le verset d'abord, Paul était quelqu'un qui avait été appelé au ministère. Il était d'abord prophète, et puis il a été appelé apôtre dans Actes chapitre 13, verset 2. Et quand le Saint-Esprit lui a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas, Paul était quelqu'un qui était un assassin avant de devenir croyant. Paul était quelqu'un qui avait commis beaucoup de mal avant de devenir croyant. Et quand il a été appelé par sa grâce, par la grâce de Dieu, Paul a décidé de servir Dieu pleinement. Paul était rempli de zèle pour l'évangile. Il était animé par le désir de gagner des âmes. Il ne regardait pas aux choses visibles, mais il regardait aux choses invisibles. Il ne regardait pas à la persécution, au coup qu'il prenait. Il regardait au but, il regardait au fait de gagner des âmes. Tout ce qui l'importait, c'était gagner des âmes. Paul était déterminé chaque jour qu'il se levait à gagner des âmes pour Jésus-Christ. Tout ce qui l'intéressait, c'était gagner des âmes, parce qu'il était conscient de la réalité de Christ en lui, à travers la personne du Saint-Esprit. Il était conscient que le temps était limité, que le temps passait. Voilà pourquoi il nous dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Paul, le grand Paul, on ne parle pas d'un disciple ordinaire, on parle du grand Paul. Et ce grand apôtre Paul était tellement consumé par l'évangile qu'il était déterminé à aller partout pour annoncer l'évangile comme il voulait. Vous savez, parfois quand ton cœur brûle pour quelque chose, tu as envie de faire les choses parce que Dieu t'a donné le fardeau. Mais la bonne nouvelle, c'est que même quand Dieu t'a donné le fardeau pour faire quelque chose, c'est d'abord lui qui est le chef. C'est lui qui te dit où aller, quand aller. Et Paul avait oublié ce principe, qu'il n'est pas là pour décider ce qu'il veut faire. Il n'est pas le chef. Il y a un chef au-dessus de lui. Et le chef, c'est le Saint-Esprit. Alors dans Actes chapitre 16, verset 6, nous voyons que Paul, on va encore le voir dans les prochaines semaines, combien Paul, lui aussi, le maître, le Seigneur, le patron, a dû le discipliner afin qu'il ne fasse pas ce qu'il voulait dans son zèle, mais afin qu'il soit obéissant aux instructions du Saint-Esprit. Alors il nous est dit dans Acte 16, verset 6, ayant été, en parlant de Paul, ayant été empêché par d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Et au verset 7, il nous a encore dit, arrivés près de la Mysie, ils se disposèrent à entrer à Paul. Paul voulait entrer, première étape, il voulait entrer d'abord en Asie. Il voulait annoncer la parole en Asie. Il traverse, il va dans le pays de Galate. Et la Bible dit, le Saint-Esprit lui dit, non, tu ne rentres pas ici, Paul, ce n'est pas toi le boss, c'est moi le boss. Tu es mon apôtre, tu es mon serviteur, c'est moi qui décide. Mais regardez le niveau de conscience de la personne du Seigneur, le Saint-Esprit. Qui l'a empêché de rentrer? C'est le Saint-Esprit. Et au verset 7, il dit, arrivé près de la Mysie, il se dispose maintenant à rentrer parce qu'il voulait aller gagner des âmes. Mais l'Esprit de Jésus le bloque. Il dit, pas ici, pas aujourd'hui. Continue, tu dois aller en Macédoine, pas ici. Quelqu'un me dit Amen. Le Saint-Esprit a une vision d'ensemble, a une vue globale. Paul est conduit par son fardeau, le désir de faire la volonté de Dieu à tout prix.
Mais même quand tu veux faire la volonté de Dieu, attention. Quand ton cœur est passionné, attention. Sois toujours sensible aux instructions du Saint-Esprit. Parce que des fois, tu veux aller quelque part, faire le bien. Il te dit non, pas aujourd'hui. Ils ne sont pas encore prêts à te recevoir. Ils ne sont pas encore prêts à t'écouter. Même si tu parles, ils ne t'écouteront pas. Attends d'abord, tu parleras dans 1 an, parleras dans 6 mois. Quelqu'un me dit Amen. Donc tu comprends qu'avoir le zèle, c'est une chose. Mais avoir le Saint-Esprit, la direction du Saint-Esprit, c'est autre chose. Oh, dis-moi Amen. Donc là, on parle du grand Paul. Si le grand apôtre Paul a dû s'opposer à 2 reprises au moins au Saint-Esprit, aux instructions du Saint-Esprit, combien à plus forte raison, toi et moi, dans notre zèle pour faire la volonté de Dieu, nous ne commettons pas bien des erreurs. Moi, je commets beaucoup d'erreurs. Dans le zèle que je peux avoir pour Dieu, voilà pourquoi le Saint-Esprit me dit, reviens et parle de moi, parce qu'il faut que l'Église me connaisse. Quelqu'un me dit Amen. Un peu plus loin encore, alors que Paul a évangélisé maintenant la ville d'Éphèse, pendant 2 années, Paul a habité à Éphèse, toute l'Éphèse, toute l'Asie mineure, la région de l'Asie mineure, qui est aujourd'hui un peu vers la Turquie, alors qu'ils avaient tous été évangélisés, Paul maintenant était en train de repartir vers Jérusalem, et Paul s'arrête à Éphèse. Il dit aux Éphésiens, il a une dernière rencontre avec les Éphésiens, parce que Dieu a dit à Paul que Paul, tu peux leur dire bye bye, tu peux leur dire au revoir, parce que maintenant, tu ne les verras plus jamais. Je t'emmène à Jérusalem, où tu quitteras la terre, où tu mourras. Et Paul leur dit, vous ne verrez plus mon visage. C'était un moment, dans Actes chapitre 20, c'était un moment extrêmement émouvant. Et Paul leur donne les dernières recommandations, comme un condamné à mort qui est en train de voir les gens, ses amis, ses frères et ses sœurs pour la dernière fois. Il leur donne ces dernières instructions parce qu'il sait qu'ils ne verront plus son visage. Alors Paul dit, je sais que vous ne verrez plus mon visage. La Bible dit qu'ils pleurèrent ce jour-là. Mais Paul continue à leur donner des exhortations. Et il leur dit dans Acte 20 au verset 28, Paul leur dit, vous les responsables d'Éphèse, vous avec qui je suis resté pendant 2 années d'affilée annonçant l'évangile, il dit, prenez garde. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau, c'est-à-dire à l'église, à la bergerie, tout le troupeau sur lequel vous a établi comme pasteur ou encore évêque. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi pasteur pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Prenez garde. Il dit, le Saint-Esprit vous a établi. Qui a établi les pasteurs? Le Saint-Esprit. Qui les a établis comme anciens? Le Saint-Esprit. Qui les a établis comme évêques surveillants? Le Saint-Esprit. Paul était conscient de la réalité de la personne la plus importante sur la terre, mon frère, ma soeur. Il parlait du Saint-Esprit. Il parlait du Saint-Esprit. La personne dont on parle le moins, la personne qu'on a oubliée dans l'église, c'est lui. Et eux, ils étaient conscients de la personne du Saint-Esprit. Ils étaient tellement en communion, tellement marchant par l'Esprit, tellement parlant avec l'Esprit, communiquant avec l'Esprit, soumis à l'Esprit, conduits par l'Esprit, qui parlaient constamment de l'Esprit. Nous, notre génération, nous ne savons pas que Dieu te bénisse. Nous parlons des choses que nous ne connaissons même pas du tout. Nous ignorons ce que nous disons. Eux, ils prenaient le temps d'aller dans la profondeur de l'intimité avec Dieu. Et ils veulent, et le Saint-Esprit veut que tu ailles dans la même profondeur de son intimité, que tu apprennes à le connaître. Un jour, alors qu'ils étaient tous rassemblés dans une maison, quelqu'un vint dans la maison, un prophète du nom de Agabus, qui vint au milieu d'eux. Et dans Actes chapitre 21, au verset 11, il prit la ceinture de Paul. Ce prophète qu'on appelle Agabus, il prit la ceinture de Paul, il se lia les pieds et les mains et il déclare, et il dit, voici ce que déclare l'Éternel, le Seigneur. Mais comme il sait qu'il veut réellement que tu sois conscient de qui est le Seigneur, qui est Dieu qui est actuellement sur la terre depuis le temps des apôtres, qui est ce Dieu qui est présent sur la terre en train de conduire l'Église, il te dit, voici ce que déclare l'homme à qui appartient cette ceinture. Les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Voici ce que déclare le Saint-Esprit. Combien d'entre nous avons ce langage aujourd'hui? Non, notre génération n'a pas ce langage aujourd'hui parce qu'on n'a pas l'intimité, on ne connaît pas la personne du Saint-Esprit.
Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Qui est le Saint-Esprit? Qui est cette personne que les apôtres connaissaient? Qui est cette personne avec qui les apôtres avaient une parfaite intimité? Qui est cette personne qui les fortifiait, qui les soutenait, qui les vivifiait? Qui est cette personne? Quand eux, ils disaient dans leur génération que le Seigneur te bénisse, n'était pas juste un slogan, c'était réellement la réalité. Quand ils disaient que le Seigneur te fortifie, ils ne disaient pas comme notre génération où on dit que Dieu te fortifie, ça va mal encore, Dieu te fortifie, ça va mal, Dieu te fortifie, ça va mal. Non, non, non. Quand eux, ils disaient le Saint-Esprit me rend fort, ils étaient réellement forts. Quand ils disaient que le Seigneur te bénit, ils étaient réellement bénis. Ils étaient conscients que bon, je sais, c'est vrai, notre génération a assimilé la bénédiction aux belles maisons, aux belles voitures, aux belles robes, aux beaux costumes, belles chaussures, c'est vrai. Mais ce n'est pas ça la bénédiction de Dieu. Vraiment, excusez-moi, mais ce n'est pas du tout ça la bénédiction. On essaie de réduire la parole de Dieu à des choses matérielles, alors que la parole de Dieu est spirituelle. La bénédiction, c'est d'abord une parole, et à cette parole est attachée une promesse, et à cette promesse est attaché un bienfait qui est libéré. Est-ce que tu sais que supporter l'insupportable, supporter la persécution, être capable de sourire quand on t'accuse, quand on t'attaque, c'est une bénédiction. Avoir son cœur en paix alors que tu n'as pas à manger, est-ce que tu sais que c'est une bénédiction? Aimer ceux qui te maudissent, supporter, faire du bien à ceux qui te maudissent, à ceux qui te rejettent, sourire malgré tout et les uns avec un cœur sincère, est-ce que tu sais que c'est la bénédiction? Quelqu'un me dit amen, amen, amen. Voilà, vous voyez, donc il faut faire attention à ce qu'on dit de nos jours. Hein? Dis-moi amen. Voilà, quand eux ils disaient shalom, quand ils disaient la paix soit avec toi, la paix était réellement avec toi. Parce que ce qu'ils disaient n'émanait pas d'eux, émanait de celui qui était à l'intérieur d'eux, celui qui les poussait, celui qui les orientait, celui qui les dirigeait. La personne la plus importante sur la terre que tu dois rencontrer, que je dois rencontrer. Quelqu'un me dit amen et je continue. Est-ce que